Bonjour les scorpions, bienvenue sur ma chaîne. Merci d'être là, moi je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du 29 et 30 juillet 2023. Donc une lecture toujours générale et intuitive. Ne prenez vraiment que ce qui vous parle, que ce qui fait écho en vous, ça c'est important. Je voulais vous dire aussi que je prépare les guidances pour le mois d'août 2023, que par contre il n'y aura pas de guidance ce week-end pendant le mois d'août. Je reprendrai fin août, début septembre. Voilà, je m'accorde une petite pause histoire de retrouver de belles énergies. Alors voilà, on va commencer pour vous pour ce week-end. Je vais prendre d'abord un premier message de l'oracle du Pays des Merveilles. Je continue avec le tarot de la sorcière moderne et je termine avec un message conseil pour vous du petit oracle de l'intuition. Allez, c'est parti pour vous les scorpions. Premier message pour vous. Un premier message pour les scorpions, s'il vous plaît. Un premier message pour les scorpions. Celui-ci. Alors, on a, donc la carte est sortie à l'envers, on a réveillez-vous, c'est votre moment. Alors, cette carte est sortie à l'envers, donc il y a une énergie un peu différente. Il y a la notion ici peut-être d'être encore un petit peu... quand on vous dit réveillez-vous, c'est la notion d'être encore endormi. Et comme cette carte était inversée, moi j'ai la sensation que il y a eu ce réveil. Vous avez une sensation que vous avez pris conscience que justement c'est votre moment. Vous avez pris conscience que c'était maintenant qu'il fallait agir, maintenant qu'il fallait prendre des décisions, maintenant qu'il fallait sortir peut-être d'un certain laxisme par rapport à une personne, par rapport à une situation. La sensation qu'il était temps, et vous l'avez compris, vous l'avez fait, de passer à autre chose, de sortir de casser un rythme, de vous mettre en action. Il y a la notion ici de prise de conscience, prise de conscience qu'il faut agir, qu'il faut faire quelque chose, qu'il faut mettre en place quelque chose, qu'il faut se bouger. Et la notion aussi que vous avez pris conscience que c'est maintenant. Voilà, c'est maintenant. Il y a des choses à ne pas laisser passer, des choses à ne pas laisser échapper. Donc, par rapport à cette énergie des cartes qui étaient inversées, moi je ressens que là, vous avez fait ce... Il y a eu ce réveil, il y a eu cette prise de conscience, il y a eu ce mouvement qui est engagé. C'est comme si c'était en route. Voilà, vous avez pris le... Vous êtes monté dans le train, j'ai envie de dire. Alors, on va regarder avec le tarot ce que ça peut vouloir dire ou de quoi ça peut parler. Ça peut être dans le travail. On va regarder. Allez, je prends 3 cartes, comme d'habitude. 3 cartes pour la situation, une carte pour comment vous êtes, le point de soutien, le point de vigilance et la sortie du week-end. Allez, 3 cartes pour vous. Alors, comment vous vous sentez? Quel est le point de soutien? Le point de vigilance et l'énergie en fin du week-end. Voilà. Et je vais regarder le dos de deck, voir ce que ça nous dit sur ces énergies. En dos de deck, on a la grande prêtresse. Donc la grande prêtresse, c'est vraiment la notion de compréhension. On intuite les choses, je ne sais pas si ça se dit, mais on a l'intuition des choses, on les comprend, on les ressent, on capte les informations, on apprend beaucoup de choses, on va chercher aussi l'information. Par contre, on communique peu. C'est très intérieur l'énergie de la grande prêtresse. Elle est très connectée, mais il y a très peu de communication vers l'extérieur. C'est elle qui capte les informations, qui les analyse, mais pour elle, pour se sentir bien, pour se sentir connectée, ancrée à la terre, connectée à l'univers, reliée à son monde intérieur. Voilà, c'est quelqu'un de très centré sur elle. Donc il y a cette notion que vous avez pris conscience, à mon avis, quand on a ce réveil qui est fait de peut-être des capacités que vous avez, des capacités d'intuition, de comprendre facilement les choses. Et peut-être aussi la conscience que
que c'est en vous que ça se passe et que ça relève uniquement de vous. Voilà, réveillez-vous, c'est votre moment. Il y a cette compréhension intérieure qui s'est faite. Un petit peu le ressenti. On va regarder avec le tarot. On a ce roi de bâton, on a un 3 de pentacle et on a 8 de coupe inversé. Alors, je vais mettre ça. 8 de coupe inversé. Alors, qu'est-ce que ça nous dit comme énergie? Alors, on a un 3 de pentacle là qui parle de place. Chacun a sa place dans le 3 de pentacle. On a... Oui, chacun trouve sa place. Donc, il y a la notion de... Avec ce 8 de coupe, on reste dans l'endroit où on est. Il y a la notion de... Alors moi, ce que je ressens, c'est la notion, avec ce roi de bâton qui tourne le doigt, tout ça, d'avoir compris la place qu'on a, que vous pouvez avoir, d'avoir compris quelle place vous avez dans un collectif, quel rôle vous avez à jouer. Et a priori, c'est un rôle de leader, un rôle de meneur, un rôle de quelqu'un qui prend les décisions, qui est en action, qui n'a pas besoin qu'on vienne lui dire ce qu'il doit faire, ce qu'il a à faire. Donc il y a la notion que vous avez pris conscience de la place que vous aviez dans un collectif, de quel était votre rôle à jouer dans un projet, le rôle à jouer dans un groupe, le rôle à jouer dans une relation. Il y a cette compréhension qui est faite sur ce qui doit vous animer, sur la valeur que vous avez aussi, sur la valeur qu'on vous porte, et sur le fait que vous n'avez pas d'illusions, il y a une notion d'avoir quitté les illusions qu'on pouvait se faire sur quelque chose qui serait mieux ailleurs. Donc la compréhension que là où vous êtes, c'est la bonne place, là où vous êtes reconnu, et que là où vous êtes, vous avez c'est bon pour vous, c'est un environnement qui est bon pour vous, c'est là où est votre place. Et il y a plus ce rêve-là, puisque vous êtes réveillé. Il y a cette notion d'être réveillé et d'avoir la conscience. Donc être réveillé, on n'est plus dans ce rêve, dans cette illusion d'aller chercher ailleurs ce qui nous manque là où on est. Alors, je ne sais pas si je suis très claire, mais c'est vraiment... il y a pu y avoir un moment, l'idée de se dire je vais quitter mon environnement, je vais quitter là où je suis, je vais quitter les personnes avec qui je suis, qui m'entourent, je vais quitter un travail dans lequel j'étais bien, mais je suis sûre que je peux trouver mieux, je suis sûre que je peux trouver une meilleure collaboration, je peux trouver une relation où je serai plus épanouie. Il y a pu y avoir ces envies-là par un moment, mais ça c'est terminé. Il y a ce sentiment que là où vous êtes, c'est le bon endroit pour vous. Il y a une reconnaissance de qui vous êtes, de la fonction que vous avez. Et ça, maintenant vous le savez et vous prenez cette place. Ce roi de bâton, il prend sa place. Il a laissé derrière lui toutes ses peurs, tous ses doutes. On le voit, ce roi-là, le poing fermé, la détermination. Et il y a une détermination à prendre en main ce que vous avez décidé de mettre en place. J'ai vraiment cette sensation, c'est votre moment, c'est compris. On n'est plus dans la phase où vous devez vous réveiller. Le réveil, il a été fait, la conscience, elle est comprise. Vous savez à l'intérieur de vous, vous sentez à l'intérieur de vous, c'est assez puissant, que votre place, elle est là où vous êtes, dans le collectif dans lequel vous êtes, dans le relationnel dans lequel vous êtes, que la valeur que vous avez, il y a une reconnaissance de ça par l'ensemble de votre environnement, et vous prenez cette place. Vous avez décidé de prendre cette place. C'est assez joli, hein. Donc il y a une détermination dans ce roi de bâton, une grande détermination et une envie d'avancer et de montrer en fait de quel bois on se chauffe, de montrer qu'on mérite, on mérite la place qu'on prend. Et il y a surtout la sensation de savoir qu'elle est reconnue, cette place, par vous. Vous avez envie de le prouver, mais elle est reconnue par vous et surtout elle est reconnue par les autres. Alors comment vous vous sentez? Tempérance, vous vous sentez bien, vous vous sentez équilibré, vous avez réussi à trouver le moyen de... Il y a une forme de guérison, là, dans la tempérance, c'est une carte de guérison, il y a une forme de guérison qui s'est opérée par rapport à des illusions que vous avez pu avoir sur un ailleurs qui serait meilleur.
meilleur pour vous, quel que soit cet ailleurs. Je vous le disais, quand on parle d'une relation, d'un environnement, d'un travail. Il y a une forme de guérison qui s'est opérée. Et là, vous êtes... il y a une notion ici d'équilibre et d'avoir trouvé justement le juste milieu, d'avoir trouvé l'équilibre entre un côté assez terre-à-terre qu'on reconnaît dans le denier et un côté très, très émotionnel qu'on peut retrouver dans la grande prêtresse très intérieure. Vous trouvez la manière, l'art et la manière de vous équilibrer dans toutes ces énergies que vous avez vécues. Donc c'est une carte une belle carte où on sent qu'il y a quelque chose qui s'est guéri par rapport à une insatisfaction et un regard, je pense, un regard que vous posiez sur vous-même, sur une situation qui était faussée. Donc vous vous sentez dans une belle énergie d'équilibre, d'harmonie et l'envie de faire que les choses fonctionnent. L'envie de faire que tout soit en osmose, que tout soit fluide. Et ça, vous le sentez en vous. Vous sentez que c'est fluide maintenant. C'est comme si voilà, il y avait eu ce réveil et il n'y a plus de doute, il n'y a plus de questionnement, il n'y a plus d'illusion sur un meilleur ailleurs. C'est fluide. En vous, c'est fluide. C'est fluide en vous. Et à partir de là, ça vous donne cette force, cette énergie, cette détermination de prendre votre place. Ce qui vous soutient, justement, c'est le valet de bâton, c'est d'avoir des projets, c'est d'avoir envie d'acter des choses, c'est d'avoir envie de bouger, d'être dans la créativité, de créer quelque chose de nouveau, de repartir sur un nouveau projet, sur une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon d'interagir avec les autres. Il y a vraiment cette énergie qui vous aide, c'est de revenir à des choses peut-être plus novatrices. Il y a cette idée de se reconnecter aussi à la nouveauté, de ne pas repartir sur des bases, sur des choses acquises. Il y a la notion aussi de ce qui va vous aider, c'est de vous remettre en question par rapport aux actions que vous voulez mener et à l'énergie que vous voulez y mettre. Voilà, il y a une notion de porter un regard neuf, justement, sur une situation qui est complètement nouvelle. Donc c'est ça qui va vous aider. Retrouver un regard neuf, un peu juvénile, un peu enfantin, sur quelque chose qui démarre de nouveau. On est dans la même énergie, on est dans du bâton, dans de l'action, dans de la créativité. Mais ce qui va vous soutenir, c'est d'y porter un regard complètement différent par rapport à ce que vous avez pu projeter ou par rapport à ce qui a pu être avant. L'idée d'apporter un nouveau souffle, une nouvelle dynamique. Le point de vigilance pour vous, donc c'est ce 3 d'épée en vigilance, on le retrouve comme ça. Le point de vigilance, c'est de ne... alors le 3 d'épée, c'est les blessures... c'est les blessures du cœur, mais c'est quand le cœur est blessé parce qu'il a pris quelques pics. Le point de vigilance, c'est de ne... Comment je pourrais dire ça de façon assez synthétique, c'est de ne pas vous fermer le cœur. En fait, c'est de ne pas fermer votre cœur à tout ce que l'entourage pourrait vous renvoyer. Il y a cette notion de ne pas craindre d'être blessé. Vous avez acquis maintenant, il y a maintenant une certitude, vous avez une volonté, une détermination, vous avez une certitude, vous savez que là où vous êtes à la bonne place et à votre place. Et le point de vigilance, ne craignez pas d'être blessé. Donc ne fermez pas votre cœur à ce qui pourrait venir d'un environnement qui aurait peut-être des choses à vous dire, parce qu'il y a certainement eu le ressenti que vous alliez partir, que vous alliez quitter. Il y a peut-être une notion il y a peut-être eu un moment l'environnement qui a eu la notion du fait que vous alliez démissionner. Alors d'un travail, d'une mission,
démissionner d'un rôle dans une relation, dans quoi que ce soit. Donc l'idée, c'est ne fermez pas votre cœur à ce qui pourrait vous revenir. Ça ne vous fera pas, ça ne vous blessera pas. C'est ça que j'essaye de dire de façon un peu maladroite. Vous ne serez, le point de vigilance, c'est ne fermez pas votre cœur aux conversations, aux communications que vous pourriez avoir de cet environnement que vous avez envisagé de quitter, parce que ça ne va pas blesser votre cœur. Ça ne va pas le transpercer, ça sera juste. Donc ça ne sera pas douloureux. Donc voilà, ne fermez pas la porte à ce que va vous renvoyer ou vous dire l'extérieur. Il y a ce besoin-là, il y aura ce besoin pour aussi l'environnement que vous avez envisagé de lâcher, de laisser pour mieux. Il y a aussi cette notion-là de cet environnement qui a besoin de vous dire des choses. Donc ne vous coupez pas de ça. N'empêchez pas ces communications, ces paroles de vous arriver au cœur, parce que vous allez comprendre ce qui a été ressenti autour de vous, dans l'attitude que vous avez pu avoir avant de décider de prendre votre place. La fin du week-end, le jugement. Effectivement, le jugement, vous savez que vous êtes il y a une notion de renaissance dans le jugement. Il y a eu un parcours de fait, et là, c'est la montée des âmes, c'est une renaissance. Vous vous sentez renaître. Vous vous sentez renaître, mais dans la place qui est la vôtre, à la bonne place, dans ce qui vous attire, dans ce qui est fait pour vous. Il y a vraiment une très très belle énergie là. Il y a eu cette prise de conscience, elle est faite depuis un certain temps. C'est pas très long, mais c'est fait. On n'est plus à la phase du réveil. Vous êtes réveillé, vous avez pris vos décisions, vous avez fait vos choix, et vous êtes animé d'une belle énergie. Et ça, vous le savez, vous sentez que vous sentez que vous êtes en train de renaître à quelque chose qui est fait pour vous et pour lequel vous êtes appelé, et c'est votre place. C'est là où vous devez être, et c'est la mission que vous devez accomplir. Vous êtes à la bonne place. Très très belle énergie pour vous, les scorpions. Alors, je regarde un message conseil pour vous. Un message conseil. Là, il y en a trop. 2. Bon, 2, je les prends. Ils sont retournés cette fois-ci. Alors, on a génie. Un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer. Ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Il y a de ça, hein. Vous allez vous affirmer. Il y a quelque chose de... On parle d'énergie, de temps, d'énergie. Dans le bâton, on est dans ça, dans la créativité, hein. Il y a une sorte aussi là d'émerveillement. Donc il y a quelque chose qui redémarre de façon un peu magique chez vous. Et on a Thémis. Ton bon droit est reconnu, la balance penche en ta faveur, tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. Voilà, c'est vous qui avez fait pencher la balance. Et voilà, on parle d'équilibre universel, avec la tempérance, on est là-dedans. Et on a une notion de rayonnement, la vie qui s'enchante, c'est quand on est réellement, quand on fait réellement ce pourquoi on est appelé, ce pourquoi on est fait, ce à quoi on est destiné. Et là, il y a une grosse prise de conscience intérieure de savoir qui on est, ce qu'on doit faire et comment on doit le faire. Donc très belle énergie là pour vous les scorpions pour ce week-end. Je vous le souhaite très très beau ce week-end. Moi je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir.